Nous voici réunis pour une 23e capsule sur les enseignements de l'Apocalypse chapitre par chapitre. Et c'est toujours un grand plaisir de me retrouver avec vous chaque semaine pour cette étude qui devient de plus en plus corsée, mais qui devient de plus en plus intéressante aussi. Quand nous avons traversé le chapitre 12, nous avons vu tous les personnages apparaître, les 7 personnages dont on vous parlait précédemment. Et on a vu à la fin du chapitre 12 que la bête, c'est-à-dire que le dragon qui s'était incarné dans le personnage de la bête, se tenait sur le sable de la mer, étant tellement déçu de ne pas avoir pu s'approprier de ces Juifs qui s'étaient des 144 000 qui se sont envolés auprès de Dieu et de la femme qui s'était enfuie au désert. Et il était furieux de ne pas avoir pu l'engloutir avec un fleuve. De quelle manière il avait créé ce fleuve, je ne sais pas. Mais il reste que ce fleuve a été englouti par Dieu lui-même qui avait ouvert la terre et qui n'avait pas permis que son peuple qui s'était réfugié dans la ville refuge, justement, à Pétra, comme nous connaissons à cause des Écritures. Et nous savons aussi que ce peuple a été préservé et que Dieu l'a gardé et qui n'a pas permis que la bête s'en approprie. Donc, il était furieux et le chapitre termine en disant qu'il se tenait sur le sable de la mer. Et tout de suite au chapitre 13, quand nous voyons cette bête apparaître avec 10 cornes et 7 têtes, on voit aussi qu'elle sort de la mer. Donc, il y a un transfert qui se fait. C'est à ce moment-là que la bête devient vraiment incarnée par le dragon lui-même, c'est-à-dire par Satan. Et nous comprendrons les prochains enseignements qui vont venir vont devoir être mesurés avec d'autres prophéties de l'Ancien Testament. Sur ce, on demande à notre Dieu de nous donner la sagesse dont nous avons besoin parce que sans lui, c'est impossible de comprendre les Écritures vraiment puis de tout maîtriser. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Alors, Père, nous avons besoin de toi ce matin encore une fois. Que ta grâce abonde sur nous, Seigneur, sur moi principalement, qui doit parler des choses dont la parole de Dieu parle. Je sais que ton ennemi et notre ennemi n'aiment pas beaucoup ce que je fais en ce moment et c'est pourquoi j'ai besoin de ton aide et je réclame de ta présence ici, dans ce lieu, dans cette chambre, Seigneur, dans ce lieu où je me tiens pour donner des enseignements à tous ceux qui veulent l'entendre. Père, je prie au nom de ton Fils bien-aimé Jésus, en qui nous avons placé toute notre admiration et notre adoration. Amen. Aujourd'hui encore, on va retrouver les Écritures. On a vu une description au chapitre 13 de la bête qui sort de la mer, comme je le disais précédemment. Cette bête avait 10 cornes, 7 têtes, et sur ses cornes, 10 diadèmes. Sur ses têtes, des noms de blasphème. Son corps était semblable à un léopard. Et ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa bouche comme une bouche d'une gueule de lion. Le dragon, Satan, lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4 nous disait justement que le fils de la perdition, donc Satan, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Nous savons que c'est une chose qui doit s'effectuer justement parce que toutes les Écritures nous conduisent dans cette compréhension que l'Antéchrist, justement, va paraître dans le lieu saint à peu près au milieu des tribulations parce que rappelez-vous quand on a étudié les 4 chevaliers, les 4 chevaux de l'Apocalypse au chapitre 6, on voyait l'arrivée de cet homme qui paraissait sur la place publique comme un homme de paix qui a réussi à faire entendre raison à toutes les guerres ou toutes
toutes les disputes qu'il y a entre les nations, surtout au Moyen-Orient, et qui va arriver à donner une solution à ces gens-là et qui va leur permettre de connaître ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et même, il va avoir une solution surtout qui va favoriser Israël, qui va leur permettre de reconstruire le nouveau temple et qui va leur permettre aussi de s'épanouir en tant que peuple. Et c'est pourquoi cet homme-là, lorsqu'il paraît sur la scène publique, est un peu compris pour le peuple juif comme étant l'antéchrist, pas l'antéchrist, le Messie. Il est l'antéchrist, mais pour le peuple juif, il va être comme le Messie. Parce qu'ils attendent toujours. Vous voyez que dans la Bible, il y avait dans l'Ancien Testament surtout, il y avait comme annonce, comme prophétie sur le Messie. Il y avait comme deux partitions. Il y avait la partition des prophéties qui donnaient de Jésus, qui informait que ce serait un homme de douleur, qui va souffrir et qui va donner sa vie en rançon pour plusieurs, alors que d'autres prophéties le mentionnent comme étant le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui vient délivrer Israël et lui redonner son autonomie et sa supériorité et son autorité justement sur la planète, en tout cas sur son pays. Alors, les Juifs, lorsqu'ils ont vu Jésus, n'ont pas reconnu ce Jésus parce qu'ils se sont appropriés surtout les prophéties qui parlaient justement du Messie qui allait venir comme étant un guerrier, un roi qui allait vraiment paître tout Israël et qui allait lui redonner ses titres de noblesse et sa propriété et surtout le territoire de tout Israël qui avait été promis dans les anciens temps à Abraham, leur patriarche. Donc, ils sont déçus de voir que celui qui se proclame le Fils de Dieu, celui qui se proclame le Messie, ils sont déçus de voir que ce n'est pas celui qu'ils attendent. Alors, c'est pourquoi ils vont le crucifier et le mettre à mort. Et par-delà, les prophéties qui annonçaient qu'un Élie devait venir avant la venue du Seigneur, bien, ce Élie, Jésus nous dit que ça aurait été, c'est Jean-Baptiste qui aurait pris ce rôle-là si les Juifs avaient accepté Jésus à ce moment-là comme leur Messie. C'est Jean-Baptiste qui avait reçu l'autorité et même le même pouvoir, si vous voulez, que Élie, la gloire qui était sur Élie, la capacité de Élie de faire des choses et d'annoncer avec force le message du Seigneur, la venue du Seigneur, bien, en fait, Jean-Baptiste aurait tenu ce rôle-là. C'est pourquoi Jésus dit, si vous l'aviez reçu, le royaume de Dieu, si vous aviez bien voulu le recevoir, c'est lui, Jean-Baptiste, l'Élie qui devait venir. Maintenant, parce qu'ils l'ont refusé, il faut qu'Élie revienne. Et quand on a étudié au chapitre 11, les deux serviteurs, en fait, de Dieu, les deux oliviers dont Zacharie va parler aussi dans ses messages prophétiques. Il parle de deux oliviers, donc ce sont les mêmes deux témoins qui vont venir un peu au début, un peu avant la demi-partie du 7 années de tribulation, c'est-à-dire lorsque les 3 ans et demi vont sonner, les deux témoins sont déjà en activité et vont rester là jusqu'à la fin. Ces deux témoins, on a reconnu qu'il y en a un qui est inévitablement, c'est l'Élie qui devait venir lorsque le Messie doit revenir mettre un pied sur terre et vraiment amener le royaume de Dieu sur la terre. Sachez que nous n'apporterons jamais le royaume sur la terre, c'est Jésus lui-même qui le ramène, c'est lui qui, lorsqu'il revient, il établit son royaume comme il voulait le faire lors de sa première venue, mais comme il a été refusé par les Juifs et par l'humanité, ils l'ont crucifié. Donc, ils n'ont pas pu avoir le royaume qui s'établissait sur la terre. Maintenant, dans le plan divin de Dieu, lorsqu'il dit qu'il va revenir et qu'il va protéger ce peuple-là et qu'il va lui donner le royaume et toutes les terres qui lui avaient été promises, bien, il va le faire. Il va le faire. Et là, on a un Élie qui va vraiment, parmi ces deux témoins, il y a cet Élie-là qui devient le principal témoin. Et l'autre, on a identifié, on était un peu mêlé entre Moïse et Enoch, mais on sait qu'Enoch aussi
est un autre personnage qui n'est pas décédé, comme Élie n'est pas décédé encore. Ils sont montés au ciel dans l'attente de revenir sur terre, mourir comme tous les hommes et ensuite recevoir leur corps glorieux, leur résurrection. À ce moment-là, tous ces personnages-là vont avoir, ces deux personnages-là vont avoir un impact majeur sur l'évangélisation. Mais maintenant, on sait que cette bête qui sort de la terre va se proclamer Dieu. Et au moment où elle se proclame Dieu dans le temple et qu'elle elle blasphème, elle maudit le Dieu de la création et elle se proclame Dieu elle-même, alors les Juifs s'ouvrent les yeux et réalisent qu'ils ont fait l'erreur de prendre cet homme-là comme étant leur Messie. C'est un personnage très habile qui va venir sur la place publique prochainement. Et nous, si vous suivez un peu tout ce qui se passe dans le monde entier en ce moment, il y a vraiment des signes majeurs de tout ce que Jésus avait annoncé dans le chapitre 24, de ce que ces choses sont en train d'arriver. Parce qu'il dit, quand ces choses commenceront à arriver, ce ne sera pas tout à fait la fin, mais c'est le début de la fin. Alors, on est très proche des années de tribulation qui vont être quand les premières 3 ans et demi qui sont relativement paisibles, que cet homme va donner beaucoup d'espoir, beaucoup de matière à ce que tout l'Orient s'entende entre eux, c'est-à-dire que ce soit Israël ou tous les autres pays de l'Orient, s'ajustent avec leur signature de paix, si vous voulez, leur traité de paix. Ils vont pouvoir commencer à reconstruire le temple. Aussitôt que l'Antéchrist paraît qu'il y a une signature qui est donnée, ça sera en même temps la signature de la reconstruction du temple. Et on a appris que ça prenait 220 jours pour la reconstruction du temple et qu'à partir de ce moment-là, les sacrifices vont recommencer dans le temple, les choses de Dieu, tout le rituel religieux que les Juifs ont appris de la part de Moïse vont recommencer, les traites, les sacrifices des animaux vont recommencer parce que même en ayant vu l'homme qu'ils ont pris pour leur Messie, ils ne comprennent toujours pas que Jésus, ayant été le Messie, était le dernier sacrifice qui devait être accompli pour le pardon des péchés des hommes. Mais eux reprendront toute cette séance d'activité dans le temple pour continuer vraiment l'adoration comme étant le privilège des gens de la maison juive de reprendre ces choses-là. Et on a vu avec toutes les choses des enseignements précédents que tout est prêt dans le temple, tout est prêt pour que les choses se mettent en place et il ne manque que le temple en ce moment. Alors, aujourd'hui, on apprend que cette bête a reçu une grande autorité de la part parce qu'elle va s'incarner, c'est-à-dire que Satan s'incarne dans cette bête-là. Cette bête, c'est un homme, mais qui n'est pas connu comme une bête lorsqu'il paraît sur la scène publique. Mais vous voyez que lorsqu'on apprenait les chevaux de l'Apocalypse, les 3 autres chevaux apportaient beaucoup de destruction. À cause de cet homme-là, beaucoup de monde vont mourir, beaucoup de races, je dirais, de catégories de gens vont mourir et surtout ceux qui ont le témoignage de Jésus. Alors qu'il va s'attaquer principalement à tous ceux qui confessent qu'il y a un Dieu dans le ciel, qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre et on ne lui attribue pas à lui, justement, cette adoration, mais qu'on l'attribue plutôt au seul et unique vrai Dieu qui existait de tous les temps, de tous les jours, celui qu'on appelle l'Ancien des jours. Alors, le dragon va lui donner, Satan donnera à cet homme-là sa puissance, son trône. Imaginez, il avait offert ce trône-là à Jésus. Vous vous rappelez que quand Jésus a été dans le désert, avant de commencer son ministère, Satan l'a tenté et dit, si tu veux, je peux te donner tous les trônes, tous les royaumes de cette terre. Je te donnerai mon trône si tu m'adores. Alors, Satan recherche l'adoration de tous et imaginez, il a recherché l'adoration du Fils unique venu du Père, c'est-à-dire de Jésus-Christ lui-même. Et Jésus lui a dit, tu adoreras ton Dieu seul, comme le premier commandement
qui nous a été donné à travers les tables que Moïse a reçues de la part de Dieu, écrites du doigt de Dieu. Donc, il reçoit son trône, lui va le recevoir, il va accepter de faire alliance avec le diable et il va recevoir son autorité. La description qu'on a dans ces passages-là, nous la retrouvons dans la parole de Dieu, dans le livre de Daniel. Vous allez voir que les événements de ce livre-là, où le prophète énumère 4 visions qu'il a eues, et ces 4 visions-là sont extrêmement importantes. Je vais vous montrer avec moi la prochaine capsule. Voyez que nous avons parlé ici des 7 personnages que nous avons retrouvés à travers le chapitre 12 et 13, 13 terminant avec la bête qui sort de la terre et qui le faux prophète. Mais on va surtout parler ici des prophéties de Daniel qui vont faire, on fait un genre d'arrêt ici entre les 7 personnages et les 7 couples pour vous parler des 4 visions que Daniel a eues qui vont nous conduire justement à la compréhension de qui est l'Antéchrist, d'où vient-il, et on va voir que Daniel, ce livre-là est tellement important pour les Juifs qui vont manger. Vous vous rappelez au chapitre 8, ils mangeaient le petit livre, ou 8 ou 9, là, je ne veux pas vous tromper, mais il reste que ce petit livre devait être avalé par Jean et il était doux comme du miel lorsqu'il l'a mangé parce que c'était une bénédiction pour Israël qui était promise par Dieu depuis longtemps, mais il y a aussi qu'il dit que ce sera amer dans tes entrailles. Et qu'est-ce qui est amer? C'est qu'avant de recevoir toute la bénédiction, le peuple juif, encore une fois, va devoir traverser beaucoup d'épreuves. Et nous verrons à travers le livre de Daniel que cette même bête que Jean voit sur l'île de Patmos, Daniel l'avait vu, mais son livre on avait demandé qu'il soit scellé pour les gens de la fin, et nous sommes rendus au temps de la fin. Regardons maintenant ces 4 prophéties, ces 4 visions plutôt que Daniel a sur les choses qui doivent arriver dans le monde entier. Premièrement, la vision de la statue de Nebuchadnezzar, qui est une vision de tous les empires qui ont existé sur Israël à ce moment-là, lorsqu'il l'a écrit, et il y a eu la révélation de tous les autres empires qui vont régner sur Israël aussi. Les visions des 4 bêtes, la vision du bélier et du bouc, la vision du roi du Nord et du Sud. Et sachez que lorsque nous aurons appris à bien saisir ces 4 visions les unes après les autres, nous comprendrons d'où nous vient l'Antéchrist. D'où vient-il? On ne sera plus mêlé et on n'attribuera plus des titres au président des États-Unis, par exemple, comme étant l'Antéchrist, ou des personnages que le monde a connus pensant que c'est l'Antéchrist, essayant d'additionner les lettres de leur nom pour que ça donne 666, parce que nous connaissons que la bête a un chiffre qui lui est attribué et son nombre est 666. Et la Bible nous disait dans le chapitre 13 que celui qui a de l'intelligence comprenne ce nombre, et nous comprendrons qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas vraiment détecter quel est ce nombre, mais nous allons pouvoir détecter d'où vient cette bête. Alors, prenons la prochaine vision et nous allons lire ensemble le chapitre 2 de Daniel pour que nous ayons une bonne connaissance des choses que Daniel va voir et qui vont donner pour nous qui sommes aujourd'hui, on a le privilège de regarder en arrière pour voir si ce que Daniel a prophétisé était vrai, et nous allons pouvoir constater la réalité de ces choses. Et mieux que ça, on va réaliser que tous les empires qui avaient été prévus ont existé, et nous comprendrons, on parle des empires qui ont régné sur Israël, sur le territoire d'Israël, même quand Israël n'était plus là. Alors, allons-y avec le chapitre 2 du livre de Daniel. Prenez vos livres avec moi et lisez en même temps parce qu'il y aura beaucoup d'informations qui seront données. La 3e année du règne de Ah oui, je veux vous mettre en contexte avant.
quand c'est assez spécial parce que Daniel, lorsqu'il aura cette vision-là, vous savez que Daniel était déporté avec ses amis qui avaient été emmenés en Babylone. Alors, ils ont comme roi le roi de Babylone et à cause de leur sagesse, ils ont été amenés, Daniel et ses trois amis qui ont vraiment un cœur pour Dieu, qui ont une obéissance à l'Éternel, qui n'ont pas voulu manger des viandes sacrifiées aux idoles, ont été reçus dans la cour du roi, si vous voulez, parmi ceux qui ont la sagesse, les astrologues, les mages, les sages. Ils ont été mis dans cette catégorie-là, eux aussi. Et regardez maintenant ce qui se passe avec la troisième année du règne de Joachim, c'est le roi de Juda à ce moment-là. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur libra entre ses mains Joachim, roi de Juda. Excusez-moi, je ne suis pas dans le bon passage. Je suis au chapitre 1. Je reprends. Et lisons ensemble le chapitre 2 de l'Apocalypse pour bien comprendre les Écritures. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut un songe. Donc, le roi a eu un songe. Il avait l'esprit agité et il ne pouvait pas dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes, et ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Donc, tous les sages se sont présentés, ceux qui faisaient vraiment partie de la lignée royale, c'est-à-dire de ceux qui servaient directement le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est tellement agité et je voudrais connaître ce songe. Donc, il ne s'en rappelle plus. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne pour être sûr qu'ils se font bien comprendre. Roi, vis éternellement, là. Mais dis à tes serviteurs le songe et nous t'en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé, là, je ne le sais plus. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi les dons, des présents, de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent une seconde fois, mais que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Mais on peut pas savoir qu'est-ce que tu as songé, qu'est-ce que tu as rêvé. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés? C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Fait qu'il est en train de faire un gros défi. Il dit, si vous n'êtes pas capable de me donner le songe, c'est que l'explication que vous allez me donner, vous êtes en train de compléter pour me donner une explication que j'ai même pas eu dont j'ai pas eu le songe. Mais si vous êtes capable de me donner le songe, je saurai que l'explication a de l'allure. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Alors les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur terre qui puisse dire ce que demande le roi. Ô roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, aucun roi n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, aucun astrologue ou chaldéen. Personne n'a jamais demandé ça, puisse quelque roi que ce soit. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc. Arjoc était le chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit, Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel.
Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour lui donner au roi l'explication. Fait qu'il est allé voir le roi lui-même, il a dit, donne-moi du temps et je vais te donner et ton songe et l'explication qui vient avec. Ensuite, Daniel alla dans sa maison, il a appelé ses amis, Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons qui en fait s'appellent Shadrach, Meshach et Abednego, dont les noms qui leur ont été attribués par Nebuchadnezzar ou sa maison. Donc, ses compagnons, en les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartient la sagesse et la force. » C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. C'est lui qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ceux qui ont de l'intelligence, c'est ceux qui cherchent Dieu, ceux qui croient Dieu, ceux qui le croient pour assez pour attendre de sa révélation. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Donc, Dieu connaît tout ce qu'il y a dans les ténèbres, même il est la lumière et qui demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie. Alors Daniel venait de faire ce même songe et glorifiait Dieu de ce qui lui avait été révélé, ce songe. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. N'est-ce pas là un Dieu merveilleux que nous servons, qui peut révéler ce dont il est extrêmement important lorsque nous nous plaçons devant les juges et les magistrats? Après cela, donc, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parlant ainsi, il dit, « Ne fais pas périr les sages de Babylone. Attends, conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. » Alors Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui te donnera l'explication au roi. » J'ai trouvé quelqu'un. J'ai trouvé au roi quelqu'un qui va te donner l'explication. Bon, le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchatsar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? » Était un peu sceptique, le roi, n'est-ce pas, puisqu'il lui pose la question, « Es-tu capable de me révéler le songe que j'ai fait? » Daniel répondit en présence du roi, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magistrats, les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. » Alors, il prend la peine de lui dire que ça ne peut pas être fait par un humain, par un astrologue, un sage, un devin, ou n'importe qui de ces gens-là qui le servent. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Fait qu'il est en train de révéler qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a tout fait, et qui, en plus, il révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Il dit, « Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » Wow! Il est en train de dire, moi, j'ai eu cette vision et Dieu m'a révélé ce que tu as rêvé. Imaginez donc, qui peut faire ça sinon que Dieu seul révélé? Et vous savez, quand vous avez cette expérience avec le Seigneur Dieu, vous savez qu'il y a des choses révélées qu'il nous donne et c'est puissant. On se demande comment ça se fait que les gens du monde ne croient pas en Dieu parce que à nous, il a révélé qui il est. Pourquoi il s'est révélé à nous? Parce qu'on lui a imploré de nous sauver, de nous pardonner nos péchés. À nous qui avons confessé son nom, qui avons dit, je ne puis rien de moi-même, je ne sais même pas si je peux me sauver, je ne sais pas vraiment qui a raison, qui a tort. Sauve-moi, Seigneur, et montre-moi qui tu es. Et voilà qu'il s'est révélé à nous et que
aujourd'hui, on a la certitude que Dieu existe, qu'il est souverain de toutes choses, créateur de l'univers entier et qu'il y a un plan qu'il a établi pour l'humanité et qu'il connaît chaque personne. Alors, si tu es cette personne et qui entend ce message aujourd'hui, sache que Dieu te connaît. Il connaît exactement tes faiblesses et tes douleurs, tes péchés aussi. Et si tu confesses tes péchés et tu te repens de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, il sera celui qui te sauvera. Il sera celui qui a promis qu'il sauvera quiconque vient à lui et il ne refusera personne, peu importe ce que tu as fait. Alors, voyons que Daniel aujourd'hui a eu cette révélation. Et cette révélation, il dit, « Ô roi, sur ta couche, il t'est monté une pensée touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle le secret t'a fait connaître ce qui arrivera. » Fait que déjà, le roi est très, très à l'écoute. Il est en train de dire, Dieu t'a révélé ce qui doit arriver prochainement et dans les temps prochains. Alors, écoute bien ce que Dieu t'a révélé. Il dit, si ce secret m'a été révélé, ce n'est pas parce que j'ai en moi une sagesse supérieure et à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Fait qu'il est en train de dire, c'est pas parce que je suis sage que j'ai eu cette révélation-là. C'est tout simplement parce que Dieu tient exactement à te faire connaître à toi ce qui va arriver dans la suite des temps. Or, tu regardais et tu voyais une grande statue. Je vais mettre quelques images pendant qu'on se parle et vous allez voir ici, cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était en or. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes étaient de fer. Ses pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile. Donc, la pierre s'est détachée, elle a frappé le moment où on parle des pieds, c'est-à-dire des 10 orteils ici, de la statue, et cette pierre les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Voilà le songe, nous t'en donnerons maintenant l'explication. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Donc, Dieu est en train de faire connaître à Daniel qu'il est la tête d'or. C'est l'empire babylonien qui existe au moment où le roi Nebuchadnezzar, qui est à Babylone, est en train de régner, puis il lui a dit que Dieu lui avait donné une grande autorité sur la terre. C'est lui qui entretient, qui est vraiment l'empire puissant, qui a la force et qui a la gloire et qui règne sur plusieurs, à peu près tous les peuples de la terre, qui dominera sur toute la terre. Maintenant, une fois que Nabuchodonosor sait qu'il est la tête d'or, voyez que maintenant, Dieu va lui révéler la suite des temps pour toutes les nations. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Ça veut dire qu'il va y avoir un autre royaume qui va venir après, moins puissant.
Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Donc, il révèle que toutes les parties de la statue sont des royaumes, des empires. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Je m'arrête ici et on reprend vraiment chacune des parties. Donc, la tête d'or, c'est Nebuchadnezzar, c'est l'empire babylonien qui existait de 606 à 538 avant Jésus-Christ. Daniel, chapitre 2, verset 36, lui dit à ce moment-là qu'il est l'empire puissant, qu'il a la force, la gloire et toute la puissance lui a été donnée. La poitrine ici et les bras, ça veut dire deux parties, c'est l'empire qui a suivi. Et là, faites attention parce que nous, on est bien placés pour pouvoir dire qui ils sont, parce qu'on sait, historiquement parlant, qui a régné après l'Empire babylonien. Mais à l'époque de Daniel, lorsqu'il a eu ces révélations-là, ces choses n'étaient pas connues. Donc, le roi Nebuchadnezzar, dans la bouche de Daniel, par l'intermédiaire de Dieu, qui révèle le songe que Nebuchadnezzar a eu, va révéler les empires qui vont succéder après l'Empire babylonien. Donc, la poitrine et les bras sont d'argent. Ici, je vais vous montrer, on parle du troisième empire, quatrième empire, je vais vous revenir à la fin avec qui sont les premiers et deuxième empires. On pense, faut vraiment s'arrêter au fait que Daniel, lorsqu'il parle à Nebuchadnezzar, on est ici, la tête d'or, et on parle justement de la tête qui est Nebuchadnezzar, c'est-à-dire l'empire babylonien, parce qu'il y a eu deux autres empires avant ça. Mais ici, il y a la révélation des empires qui viendront après. Donc, on commence par lui, et il y en a d'autres qui viennent après. La poitrine et les bras, c'est l'empire perse et les Mèdes. On sait que de 538 à 330 avant Jésus-Christ, c'est les Mèdes et les Perses qui ont vraiment régné. Les Perses, on sait que ce sont le terme aujourd'hui pour les Perses, c'est l'Iran. Donc, on pourrait dire que ce sont les Iraniens et les Mèdes qui ont régné entre 538 et 330 avant Jésus-Christ. On dit que ce peuple-là, il y était donc deux nations qui ont régné, ça veut dire que les Mèdes et les Perses se sont attribués tout le royaume de Babylone, donc c'était plus faible, il est moindre que le tien, c'est-à-dire que Babylone. Ensuite, il lui révèle que le ventre et les cuisses sont faits d'airain, c'est-à-dire, on voit l'airain ici. C'est le cinquième empire, c'est l'empire grec. On connaît l'histoire de l'empire grec qui a pris possession justement à partir de 330 jusqu'à 323 avant Jésus-Christ. L'empire grec, c'est celui qu'on appelle Javan dans la Bible. Vous allez voir dans les prochaines révélations ou les prochains songes ou les prochaines visions que Daniel aura, il va parler justement de Javan, le prochain empire qui vient après les Mèdes et les Perses. On a également des noms comme ça qui vont nous être donnés dans d'autres visions. Et même maintenant que nous sommes ici, nous, en 2020, nous avons beaucoup plus d'informations et par tous les livres historiques, nous pouvons connaître que ces empires-là ont bel et bien existé dans ces périodes-là. Donc, le ventre ici et les cuisses sont l'empire grec qui était appelé Javan dans l'Ancien Testament. Dans Daniel chapitre 8, verset 8, on va voir que sa grande corne va se briser. Fait qu'on parle d'une personne ici, vous allez le voir dans les autres visions de Daniel, qui a été remplacée par 4 cornes, se subdivisant en 4 parties. Ça veut dire que ce royaume-là n'a pas duré beaucoup longtemps.
il va se briser et ça va être, vous allez comprendre qu'ici, on parle d'Alexandre le Grand qui a rapidement gagné les batailles pour s'approprier justement du trône, mais en même temps, ça ne durera pas longtemps. Il va mourir très rapidement, Alexandre le Grand. Il va être remplacé par 4 cornes. Donc, lorsqu'on parle des cornes, on parle de suprématie, pas d'empire, mais de règne. Donc, 4 régions vont régner sur l'Empire grec. C'est la Thrace, l'Égypte, la Syrie et la Macédoine. C'est important que je vous dise ça présentement parce qu'on va les retrouver dans les autres visions de Daniel et vous allez mieux comprendre d'où vient l'Antéchrist avec ça. L'autre empire qui suit, qui se trouve être le 6e empire, c'est l'Empire romain où on dit que ce sont les jambes de fer. Les jambes de fer, c'est l'Empire romain qui a régné sur l'Occident et l'Orient de l'an 30 à 364 après Jésus-Christ. Donc, c'était l'Empire romain qui régnait au moment où Jésus a paru sur la place. Quand on parle d'Empire romain, les Romains régnaient déjà sur Israël, mais tout l'Empire a régné sur toute la place à partir de l'an 30 jusqu'à 364 après Jésus-Christ. Ses jambes étaient de fer, on voit qu'il était fort comme du fer, il brise et rompt tout, il met tout en pièces et nous savons d'après l'histoire que justement, même juste à lire les Écritures, nous savons que le peuple juif était vraiment dominé d'une manière très ardue par les Romains et ils voulaient vraiment que le Messie arrive pour leur enlever cette suprématie qui était sur eux et qui les maltraitait justement, qui ne leur donnait pas tout le pouvoir dont ils auraient dû avoir puisqu'ils étaient en Israël. Mais les Romains régnaient sur Israël et leurs mains étaient solides et ils marchaient d'une manière forte et puissante et ils brisaient et rompaient tout, ils mettaient tout en pièces. Ça, c'était l'Empire. On voit il a régné sur l'Occident et l'Orient. L'Orient étant toute la partie où Israël, l'Irak, l'Iran et tout ça. Et l'Occident, ben, c'est Rome, l'Italie et la Grèce et tout ça. Fait qu'on parle de deux endroits, justement, l'Est et l'Ouest, où régnait justement l'Empire romain et le territoire était immense. Et on parle justement que le prochain empire va revenir et va être composé justement de l'Empire romain, des anciennes places qui régnaient. Parce qu'on parle ici du prochain empire. On dit qu'il était fait de fer et d'argile. Donc, ce 7e empire, on ne le connaît pas encore, mais on sait, d'après les Écritures, que c'est le même empire qui va surgir et qui va, parce que on va le retrouver dans l'Apocalypse chapitre 17, on parle de cet empire-là, qui a existé autrefois et qui va renaître. Donc, on parle de l'Empire romain qui va renaître, qui est en partie de fer et d'argile, parce qu'il va y avoir des associations humaines. Fait que les associations humaines, c'est pas très solide. Les 10 orteils représentent vraiment 10 rois. Ce sont les 10 orteils, c'est les mêmes 10 cornes de la bête. C'est 10 pays qui vont gérer la planète avec l'Antéchrist, qui vont s'être associés avec lui et qui vont faire partie de l'Empire romain. Et justement, on comprend que ces gens-là vont s'associer avec l'Antéchrist, ils vont régner avec lui, mais les alliances qu'ils ont faites, c'est assez fragile parce que le fer ne s'associe pas avec l'argile. Dieu donne d'avance des indications que ces 10 orteils-là, qui sont faits de fer et d'argile, ne seront pas des alliances solides. C'est un royaume en partie fort et fragile que Daniel a reçu comme information. Il dit que ce sont des alliances humaines, mais qui ne s'unissent pas l'un à l'autre, car l'argile et le fer, ça ne s'allie pas ensemble. Fait qu'ils acceptent de travailler ensemble, mais ils n'ont pas une véritable alliance solide, parce que le fer et l'argile, ça ne s'allie pas ensemble. Donc, il n'y aura pas d'une alliance solide ici. C'est important de comprendre ça. Vous voyez aussi, au verset 44, ce que nous avons lu, à partir du verset 44, qu'on va relire d'ailleurs plus tard. Excusez. Dans le temps de ces rois, il y aura un royaume qui ne sera jamais détruit
et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple, qui subsistera éternellement. Au verset 45, c'est la pierre que tu as vue qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, qui devenait une grande pierre, grand comme une montagne. Il y a eu deux autres empires qui ont existé avant l'empire de Babylone. C'était l'Assyrie, le tout premier empire, et le dernier empire était pardon, excusez, je vous enlève cette diapo. C'était l'Assyrie et justement l'Égypte. On connaît l'histoire de l'Égypte quand Moïse a été pris justement où l'Égypte régnait sur Moïse. C'en était un empire qui régnait. Tout l'Égypte avait vraiment titre d'empire à ce moment-là. Et avant ça, il y avait eu l'Assyrie. Donc, on réalise aujourd'hui qu'il y a eu plusieurs. C'est important de comprendre qu'on est rendu au 7e empire. Je vais revenir avec je veux vous montrer une chose. L'empire ici, voyez que l'empire ici qui est là, on va comprendre dans Daniel chapitre 9, verset 26, qu'on va étudier une autre vision qu'il aura eue, que le 8e empire va sortir de cet empire-là. Il l'appelle une petite corne qui va sortir des 10 cornes. On va trouver ça dans le livre de Daniel et aussi, on va récupérer toutes ces informations-là lorsqu'on sera dans le chapitre 17. Essayez de ne pas perdre cette information-là. Gardez ça en tête. Prenez-en une photo s'il le faut, parce que nous allons étudier cette partie Remarquez ici, là, Daniel, il existe, là, ça fait longtemps. Là. Bon, c'est bien avant l'arrivée. Regardez ici, si on regarde l'Empire babylonien, il était de 606 à 538 avant Jésus-Christ. Donc, c'était dans cette période-là où était Daniel. Daniel a eu une révélation, c'est-à-dire que c'est le roi, en fait, qui a eu cette révélation-là, et c'est un païen. C'est un homme qui ne connaissait pas Dieu, qui avait des dieux et qui recherchait une forme d'adoration pour lui-même. Mais remarquez que là, il va voir ce que Daniel a reçu comme information. Il est épaté. Il est vraiment estomaqué. Et lisons le reste du chapitre 2 à partir du verset 46. Alors le roi Nebuchadnezzar, après avoir entendu toute l'explication, premièrement, il lui a rappelé son songe. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Un rêve, puis vous avez l'impression que, vous l'avez oublié, mais vous avez l'impression qu'il était tellement important, puis vous cherchez à vous en rappeler, mais il n'y a personne qui vous le révèle. Fait que ça agace, ça remue l'intérieur. Alors, Nebuchadnezzar a eu un songe comme ça qu'il savait qu'il était extrêmement important, mais il n'arrivait pas à s'en souvenir. Mais quand Daniel lui révèle, quand Dieu lui révèle le songe, wow! Là, il sait que l'interprétation qu'il va avoir est exacte. Parce qu'il n'y a personne qui peut dire à Nebuchadnezzar ce qu'il a rêvé, sauf Dieu lui-même. Alors, il sait très bien que Daniel, l'explication qu'il a reçue de la part de Dieu, va aussi être aussi authentique que le songe lui-même, parce que le songe va lui revenir lorsqu'on lui en parle. Alors le roi Nebuchadnezzar, verset 46, tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on lui fît des sacrifices et des parfums. Les hommes de cette génération ne comprennent pas qu'on adore Dieu seul. On ne se courbe pas devant un homme et on ne lui offre pas des sacrifices et on ne lui offre pas des parfums. Peu importe la personne, aussi importante qu'elle soit, il n'est pas approprié de l'adorer et de lui faire des sacrifices comme un adorateur. Mais le roi adressa la parole à Daniel et il dit, « Wow! En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. » Il est épaté. Il est vraiment « wow! » Ensuite, le roi éleva Daniel et il lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Voyez, quand vous rendez service à Dieu, les gens du monde
vont vous reconnaître comme étant quelqu'un qui a la révélation divine. Il va reconnaître que vous servez le vrai Dieu. Il va savoir en lui-même que vous êtes au service de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ça ne veut pas dire qu'il va adhérer, mais sachez, si vous êtes un enfant de Dieu, quelqu'un qui est traversé des ténèbres à la lumière, qui a accepté que Jésus règne sur sa vie, qui sert le Dieu du ciel et aucun autre, qui ne fait aucun autre idole, qui ne s'approprie aucun autre idole, sachez que cette personne-là, les gens du monde, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ressentiront que vous êtes réel, que vous êtes authentique. C'est ce qui m'est arrivé avant de connaître Dieu. Donc, ensuite, le roi va élever Daniel, va lui donner des richesses, parce que là, il va l'établir chef suprême sur tous les sages de Babylone. Comprenez ici que là, il a vu que ce gars-là, il a plus que la sagesse humaine. Il reçoit de Dieu des révélations qui sont importantes. Alors, il va vouloir avoir comme dirigeant des sages de Babylone ce Daniel, il va le mettre en autorité. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone. Bon, maintenant que Daniel a reçu cette autorité-là, il demande au roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Donc, il a prévu que ses amis, qui connaissaient aussi le vrai Dieu, puissent travailler de pair avec lui, et le roi n'a pas hésité à lui accorder cette bénédiction. Alors, vous comprendrez ici combien il est important de recevoir les prophéties de Daniel. Et si vous êtes attentif, vous comprendrez et vous comprenez déjà que la bête que Daniel a vue, c'est-à-dire tout l'empire qui a les 10 orteils, qui va surgir prochainement, parce que depuis que Rome n'est plus un empire, il n'y a pas eu d'autres empires sur Israël. Il y a eu beaucoup de royaumes. Une fois que les Romains ont perdu vraiment l'empire, il n'y a pas eu d'empire comme tel. Il y a eu des propriétaires d'Israël, les Britanniques, les Ottomanes. Il y a eu beaucoup de monde qui ont été un peu comme les gestionnaires de cette place-là, la Palestine et tout ça. Mais il reste qu'en 1948, Israël, comme la Bible l'avait prédit, a recouvert ses terres, c'est-à-dire que le peuple juif est retourné en Israël parce qu'il avait, depuis l'an 70, ils avaient été expatriés sur toute la terre encore une fois et ils n'avaient plus de cité, ils n'avaient plus de nation. On ne connaissait pas ce que c'était qu'un juif nécessairement parce que les juifs étaient des gens qui appartenaient à d'autres nations. Ils ont été expatriés en Europe, en Asie et partout dans le monde et ils n'avaient pas de propriété comme telle, ils n'avaient pas de pays. Lorsque Dieu a dit qu'un jour, toutes les nations redonneront les enfants d'Israël à son peuple, c'est-à-dire qu'il recouvrira ses terres, il retournera en Israël. Bien, cette prophétie est accomplie depuis 1948, alors qu'Israël a recouvert ses terres, qu'il y a eu depuis les années 1900, qu'il y avait comme une coalition de Juifs qu'on appelle vraiment, une fois qu'il y avait eu la diaspora, il y a eu un mouvement sioniste qui a fait en sorte que tous les Juifs se ramenaient en Israël, que plusieurs Juifs se ramenaient. Et lorsque, en 1947, ils ont déclaré qu'Israël était leur terre, tout cela a été accepté par les Nations unies, c'est-à-dire par que Israël était en 1948, c'était le 14 mai 1948 que ça a été déclaré que cette nation s'appellerait Israël. Sur ça, je vous laisse et on va prendre un temps la semaine prochaine pour regarder la prochaine vision qui sera la vision des 4 bêtes et vous allez comprendre que lorsque va ressurgir cet empire que Daniel a prophétisé,
c'est-à-dire l'Empire romain qui va renaître de ses cendres, parce que c'est ce que Daniel a annoncé. Et vous allez le comprendre mieux dans les prochaines visions et dans le chapitre 17 aussi, lorsqu'on va reparler des empires, parce que même Jean a reçu l'information de ces 4 bêtes-là aussi, dont Daniel va parler dans la prochaine capsule. Et on va étudier ça très attentivement parce que nous allons pouvoir découvrir d'où vient l'Antéchrist, de quelle nation doit-il venir. Et de cette façon, vous ne serez plus trompés à tout vent, toute doctrine, et vous ne serez pas mêlés dans les événements actuels. Je vous souhaite une super semaine et surtout révisez les choses que vous avez entendues aujourd'hui. Révisez-les comment dire, relisez le chapitre 2 de Daniel, relisez le chapitre 13 pour réentendre qui est la bête à 10 cornes, qu'est-ce qu'elle était, et révisez les notes que je viens de vous donner aujourd'hui. C'est un temps précieux. Nous sentons dans cette génération qu'il y a quelque chose qui se mouvoie. On ressent vraiment que le Messie, le véritable Messie, c'est-à-dire qu'il doit revenir et les Juifs comprendront un jour qu'ils ont fait l'erreur de prendre Jésus comme de le tuer, en fait, de le crucifier. Ils auront fait l'erreur et quand on réétudiera les fêtes, on va reparler des fêtes éventuellement, parce que quand Jésus va revenir, il va accomplir la fête des trompettes, premièrement parce qu'il vient chercher son Église, et ensuite il va accomplir la fête des expiations, et c'est là que le peuple juif va se repentir d'avoir mal interprété la première venue de Jésus, c'est-à-dire lorsqu'il est venu sur terre la première fois, ils auraient dû le recevoir. Alors le royaume de Dieu aurait été établi sur la terre, mais à cause de leur ignorance ou de l'endurcissement de leur cœur, ils ont rejeté ce Messie et un temps a été prévu par Dieu pour que ce temps soit un temps qu'on appelle la grâce. C'était le mystère caché de tous les temps dont l'apôtre Paul nous parle si ouvertement parce qu'il a reçu cette révélation lorsqu'il a été ravi en esprit et qu'il a reçu de Dieu cette révélation comme Daniel a eu cette révélation de toutes les périodes des empires qui vont régner sur Israël et du prochain empire qui va être l'Empire romain qui va ressurgir et de cet empire des 10 cornes, il va surgir une petite corne dont Daniel va nous parler prochainement. Alors, encore une fois, puisque nous sentons que les événements s'accentuent, puisque Jésus a dit, lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, redressez-vous parce que votre délivrance approche. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, si vous n'avez jamais demandé pardon à Dieu pour tous les péchés que vous commettez, et si vous pensez encore que vous pouvez mériter d'aller au ciel ou parce que vous êtes une bonne personne, je vous dis sincèrement que vous êtes dans l'erreur. Il ne s'agit pas d'être de bonnes personnes, il s'agit de croire à ce que Dieu a fait, à ce que Jésus a fait, parce que Jésus est Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, et il le dit dans sa parole dans Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. Relisez-le, vous allez voir que lui qui est appelé parole de Dieu, c'est par lui que toutes choses ont été faites et c'est en lui que nous avons la vie éternelle. Recevez-le, demandez pardon pour votre ignorance, demandez pardon pour l'avoir rejeté jusqu'à aujourd'hui, de ne jamais l'avoir reçu. Faites une réquisition auprès du Père pour qu'il vous sauve et vous allez connaître une grande délivrance. Amen. Je vous suis là-dessus.